Dans les pas de Saint-Exupéry. Cet escalier, il l'a monté en juin 1940. Le bâtiment n'a quasiment pas changé. À l'époque, une station météo. Là, il est venu en fin de journée, il s'est donc arrêté au bar de l'aviation juste en face et il a passé la nuit dans cette station météo. La station météo, c'était un élément très important à l'époque parce que quand on faisait des raids, on n'avait pas la technologie d'aujourd'hui. Mathieu Poligaré et Pamela de Monlot ont joué aux enquêteurs. Grâce à eux, cette histoire entre Saint-Ex et la Charente, jusque-là restée discrète, devient palpable. Un vécu que l'on peut même toucher grâce à cette incroyable découverte des bobines d'un film écrit par le célèbre aviateur français. Regarde, Anne-Marie gravée sur la pellicule. Ah bon, ça va le rassurer. Non, c'est ça. Ah oui, c'était gravé sur la pellicule. Ouais, tu vois, je savais pas. La fin de son histoire, la fin de son intrigue, le suspense à la fin avec cette pilote Annabella, toute la fin du film se termine à Angoulême. L'avion atterrit à l'aérodrome de Bel-Air, juste à côté de la station où on est aujourd'hui. On a réussi à retrouver, à notre connaissance en tout cas, la seule copie du film qui existe encore. Le film, interprété par l'actrice Annabella, icône de cette époque, raconte l'histoire d'une jeune femme qui rêve de suivre des cours de pilotage. Une romance imaginée par l'auteur du Petit Prince en 1930. Le groupe de chasse, s'il vous plaît. Berthois est là. Général Duret. Qu'il décolle et fonce plein gaz dans la direction d'Angoulême, à l'altitude de 700 mètres pour éviter une collision avec l'escadre. On touche un angle qu'on n'a pas l'habitude de traiter. On parle beaucoup de l'aviateur et de l'écrivain, et là on parle du cinéaste. Et quel cinéma! Anne-Marie, sortie en 1936, sera diffusée exceptionnellement ce soir au cinéma d'Angoulême. Nos chercheurs d'histoire, eux, réservent bien d'autres surprises sur le passage de Saint-Exupéry en Charente.